Le championnat du monde des rallyes est de retour sur l'antenne d'Eurosport depuis la semaine dernière, direction l'Irlande donc pour la manche d'ouverture de la saison 2009. Un championnat du monde qui démarre, il faut bien l'avouer, dans une ambiance un petit peu particulière après l'annonce des retraits de Subaru et de Suzuki. Cela dit, cela n'enlève rien au fabuleux pari de Sébastien Loeb d'aller chercher un 6e titre de champion du monde consécutif. La fin de saison dernière est encore récente, mais nous avons fait pas mal d'essais et tout s'est bien passé. Évidemment, nous allons tenter de remporter de nouveau le championnat. On repart à 0 et tout reste à faire. La principale menace pour le Français viendra de l'équipe Ford avec Mikko Hirvonen et Jari Matti Latvala plus déterminés que jamais à mettre fin à l'hégémonie du pilote Citroën. Je vais essayer d'être un ton au-dessus de ce que j'ai fait l'an passé. Je veux absolument faire tout ce qui est possible pour décrocher le titre. J'espère être capable de me battre pour le titre. L'objectif n'est pas de devenir champion absolument, mais j'aimerais être dans la bagarre, lutter pour les victoires. Ça, c'est très important. En fait, il faut que je remporte plus de rallyes. J'ai été très régulier durant toute la saison dernière, mais ça n'a pas suffi. Sébastien est également régulier, mais il continue à remporter beaucoup d'épreuves. Et si je ne peux pas m'y opposer, il sera encore champion. Je dois donc être plus agressif et me battre à chaque fois pour la victoire. Après une première tentative encourageante en Grande-Bretagne en fin de saison dernière, Sébastien Ogier, champion du monde junior en 2009 et récent vainqueur du rallye Monte-Carlo, fait son entrée dans la cour des grands. Il sera notamment l'équipier de Chris Atkinson dans le junior team Citroën. Urmo Aava a lui choisi de rallier le camp de l'équipe Stobart. L'Estonien s'était illustré à plusieurs reprises l'an passé avec une C4. Il sera sans doute encore redoutable au volant d'une Focus. Pas de période d'adaptation pour tous ces pilotes. On entre immédiatement dans le vif du sujet avec un rallye d'Irlande qui s'était révélé redoutable lors de sa première apparition au calendrier du championnat du monde. C'était à la fin de la saison 2007. Les conditions peuvent changer du tout au tout. On peut avoir du brouillard, de la pluie. Il n'y a pas de place pour l'erreur. C'est très difficile. Il y a des bosses, de l'asphalte lisse. Il y a beaucoup de terre, de la boue. C'est pas facile de rouler vite. L'adhérence change sans arrêt. La surface est très glissante et puis d'un seul coup on trouve du grip. Et puis juste après, dans le virage d'après, il n'y a plus du tout d'adhérence de nouveau. Et il faut parfois se forcer à attaquer. Parfois on ne fait que gérer la glisse avant de retrouver de l'adhérence. Et on remercie le sort. Durant l'heure qui vient, nous passerons un moment en compagnie de Jari Matti Latvala qui nous expliquera comment il peut faire face à ces conditions très difficiles. Et nous verrons également comment Chris Atkinson s'est préparé pour s'adapter le plus rapidement possible à sa nouvelle monture, la Citroën C4. Le parcours du rallye d'Irlande a la particularité d'être le seul à cheval sur 2 pays, en République d'Irlande et en Irlande du Nord. 19 spéciales pour un total de 349 km de secteur chronométré autour de la ville de Sligo. La cérémonie de départ a lieu, elle, à Enniskillen. Comme toujours, honneur au champion du monde sortant. L'homme de tous les records a bien prévenu ses adversaires. Il n'est pas encore rassasié. Allez, on s'intéresse au parcours de la première étape. C'est la plus longue du week-end avec 8 spéciales à négocier pour un total de 165 km. La journée et la saison 2009 débute dans le secteur de Glenboy. Une spéciale de 22 km déjà empruntée en 2007. La spéciale de Cavan est en revanche totalement inédite. Quant au secteur de Murley et de Fardros, ils seront négociés de nuit, ce qui devrait encore accroître leur difficulté. Le soleil n'est pas encore levé lorsque Sébastien Loeb et Daniel Elena se présentent au départ de la spéciale numéro 1. Les quintuples champions du monde seront les premiers à affronter des conditions dantesques. Pluie et vent au menu de cette spéciale numéro 1 donc.
Mikko Hirvonen s'est dit prêt à relever le défi. Auteur de la plus belle saison de sa carrière l'an passé, le Finlandais avait bien failli créer la surprise en remportant le titre mondial. Cela dit, il faut bien avouer que la cote du pilote Ford est moins élevée que celle du champion sortant. Mais en rallye, on le sait, tout est toujours possible. Et la saison 2009 qui débute avec un petit souci tout de même pour Mikko Hirvonen. Sa rampe de phare s'est détachée et se balade un petit peu dans tous les sens. C'est loin d'être idéal pour la concentration. Vainqueur de la dernière épreuve de la saison 2008, Jari-Matti Latvala s'était offert son premier podium en championnat du monde, ici même, en Irlande, il y a 2 ans. Information importante le concernant, contrairement à Loeb et Hirvonen qu'on vient de voir passer, qui sont partis avec des pneus asphalte fournis par Pirelli. Jari-Matti a choisi carrément des pneus neige, un choix, on peut le dire, osé. Dani Sordo avait lui terminé 2e derrière Loeb en 2007, permettant à Citroën de signer un doublé. Toujours à la poursuite de son premier succès en championnat du monde, l'Espagnol n'a pas suivi Latvala dans son choix de pneus. Dani est comme Sébastien Loeb en pneus asphalte. Retour en compagnie de Mikko Hirvonen. Les temps intermédiaires annoncent le pilote Ford en avance par rapport au rythme adopté par Sébastien Loeb. En sera-t-il de même à la fin de cette première spéciale? C'est ce que l'on va découvrir d'ici quelques secondes. Oh que oui, et de loin, 10 secondes, 5 dixièmes de mieux pour Hirvonen par rapport à Sébastien Loeb. Très tôt dans la spéciale, on a décollé sur une bosse et notre phare s'est désolidarisé. Il était tourné dans ma direction tout le temps et je ne pouvais quasiment rien voir. J'ai mis un certain temps à réaliser. Après, je l'ai éteint. Il ne m'a pas aveuglé tout le temps, mais je pense que ça m'a coûté quelques secondes et du coup, c'était un peu compliqué. L'autre focus approche à son tour du terme de cette première spéciale. Le choix de Jari-Matti Latvala concernant les pneus neige est assurément le bon. Le chrono s'annonce tout simplement fabuleux. Et ouvrez bien les oreilles, 31 secondes de mieux pour Latvala par rapport à Hirvonen, c'est 41 secondes plus rapide que Loeb. Ce sont simplement des écarts monumentaux à ce niveau de la compétition. C'était un très bon début, mais c'était quand même compliqué. J'ai fait le bon choix de pneus et j'en ai tiré profit. Mais il y a d'autres concurrents derrière qui vont être également très rapides parce qu'ils ont pris les mêmes choix de pneus. Alors avec notre spectateur virtuel, nous allons pouvoir visualiser la différence de rythme entre la C4 de Sébastien Loeb équipée de pneus standards et la Focus de Latvala chaussée en pneus neige. Même en ligne droite, la différence est phénoménale. 159 km/h de vitesse de pointe pour le pilote Ford contre 123 pour le français. Près de 40 km/h de différence, c'est juste colossal. Passé d'une C4 à une Focus durant l'intersaison, Urmo Aava a lui aussi décidé de s'élancer en pneus neige. L'Estonien est également récompensé de son initiative. 2e temps pour le nouveau représentant de l'équipe Stobart. Mais la plus grosse surprise nous vient de Neil McShee au volant d'une Proton Satira. Répondant aux règlements techniques de la catégorie des S2000, donc moins puissante, le pilote originaire de l'Ulster signe un fantastique 3e temps. Une semaine plus tôt, le choix des pneus avait joué un rôle déterminant sur les spéciales du Monte-Carlo en ouverture du championnat IRC, finalement en Irlande. L'histoire ne fait que se répéter. Mais la performance de McShee, ancien champion du monde des voitures de production, s'achèvera malheureusement très vite. Problème électrique pour la Proton qui ne pourra pas aller plus loin dans ce rallye. La question est maintenant de savoir si Jari-Matti Latvala est capable de rester sur le niveau de performance de la première spéciale. Et après 1 km dans le secteur numéro 2, tout bascule déjà pour le Finlandais. Voilà, un choc, on l'a entendu. En fait, 2 gros contacts qui vont causer 2 crevaisons immédiates et qui vont même aboutir à la casse d'un bras de suspension et à un problème de cardan. La trajectoire du Finlandais s'arrête là. Abandon pour cette première journée pour Jari-Matti Latvala, le premier leader de ce rallye de Finlande. D'Irlande plutôt. On a essayé tout ce qu'on pouvait pour tenter de réparer la voiture pour faire la spéciale suivante et revenir à l'assistance, mais on n'a pas réussi.
Et on aura sans doute assez peu l'occasion de voir Sébastien Loeb à la 7e place du classement général cette saison. Le Français doit réagir et c'est exactement ce qu'il va faire. Meilleur temps dans les 2 dernières spéciales de la matinée. Il remonte à la 2e place du général. Sans être en mesure de se montrer aussi performant que Sébastien Loeb, Mikko Hirvonen reste malgré tout sur un rythme très élevé. 3e temps pour le Finlandais dans ces 2 spéciales. Le pilote Ford est donc 3e du général à la mi-journée. Et avec les ennuis de Latvala Urmo, Ahava se retrouve en tête du rallye à la fin de la spéciale numéro 2. Une place de leader qu'il va parvenir à conserver à l'issue du secteur suivant. L'Estonien garde un peu plus de 6 secondes d'avance au moment de revenir à l'assistance après avoir négocié les 3 premières spéciales du week-end. Bref, le classement en général a été totalement bouleversé par rapport à la spéciale d'ouverture. Latvala a chuté à la 14e position, tandis que Ahava précède Loeb de 6 secondes 7. Hirvonen 3e est à 24 secondes de l'homme de tête. Mais bien évidemment, Latvala ne pourra pas continuer. Il ne reste donc plus qu'une seule Ford officielle en course. Le nouveau règlement a réduit le nombre de mécaniciens pouvant intervenir sur les autos de 12 pour l'ensemble d'une équipe. Il est passé à 8 du côté de Ahava. On est content. Hugo, ça doit être quand même quelque chose d'énorme de mener cette épreuve. Je suis très heureux, je n'aurais jamais imaginé pouvoir mener après 3 spéciales, surtout ici en Irlande. Vous avez beaucoup attaqué ? Non, je n'ai pas attaqué du tout en fait. J'essaye juste de garder la voiture sur la route parce que si on commence à attaquer ici, on peut très rapidement sortir de la route. Dans les lignes droites où nous aurions dû être à 150 km/h, on était à peine à 80 parce qu'on fait de l'aquaplaning en permanence. Je n'ai pas voulu prendre de risque au départ parce qu'il faisait encore nuit et qu'on ne pouvait pas distinguer les flaques d'eau, donc je n'ai pas attaqué du tout. Vous allez repasser dans les mêmes spéciales cet après-midi? Vous allez attaquer davantage? Non. D'ailleurs, en fait, ce qui est étrange, c'est de voir que le pneu neige marche mieux que le pneu asphalte, même si c'est mouillé. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de pneu pluie. Et finalement, le pneu neige s'est avéré être le meilleur choix possible. Après le retrait de Subaru annoncé fin décembre, Chris Atkinson s'est retrouvé sans volant pour la saison 2009. L'Australien a trouvé refuge chez Citroën, mais il faut bien reconnaître que les conditions ne sont pas idéales pour ses débuts au volant de la C4. Voilà mon nouveau bureau, ma Citroën. Mon premier sentiment, c'est que tout est différent par rapport à la Subaru que j'ai pilotée ces 4 dernières années. On finit toujours par s'habituer à certains détails. L'une des plus grosses différences concerne le volant, sur lequel on trouve beaucoup de choses, comme on le voit ici sur la voiture de Sébastien. Toutes les commandes sont au volant, alors que sur la Subaru, la plupart des commandes étaient situées sur la colonne, sur la console centrale. Il faut s'y habituer. Le système de démarrage est également différent, mais c'est une très bonne auto et il me faudra simplement un peu de temps pour trouver mes marques. Après le shakedown, j'ai déjà modifié certaines choses, j'ai légèrement rehaussé mon siège pour mieux voir la route. Sinon pour le reste ça fonctionne à peu près pareil. Mais je ne vais pas pouvoir rouler immédiatement le pied au plancher, il va falloir un peu de temps pour ça. La première fois que j'ai roulé avec cette voiture, ça a été un très grand moment. Trouver des bonnes sensations dans une voiture demande toujours un certain temps, mais c'est une auto incroyable que Sébastien et Dani exploitent à merveille en gagnant rallye après rallye. J'espère que ça sera mon tour bientôt. Et paradoxalement, c'est au terme de ce qui a sans doute été la saison la plus aboutie de Chris que l'Australien s'est retrouvé à pied. La déception n'en a été que plus grande. On sentait que quelque chose n'allait pas, mais on ne s'attendait pas à un retrait pur et simple, et surtout si brutal alors que l'équipe avait été si impliquée si longtemps en rallye. Moi j'ai tout de suite compris leur décision. En sport on cherche toujours à gagner et Subaru n'y parvenait plus, c'est ce qui a provoqué leur choix. Pour moi, débuter la saison dans une Citroën est une étape importante car 2009 sera une année très intéressante. C'est la première fois pour moi que je change de voiture, la première fois que je me retrouve dans une Citroën qui a quand même gagné 5 titres avec Sébastien. Pour le moment, je n'ai que cette épreuve à mon programme mais j'espère en faire plus. Je suis à la recherche de sponsors pour la suite et il va falloir bien négocier ce rallye et on verra après. Et pas encore habitué à sa nouvelle auto, Chris a déjà commis une petite erreur juste avant d'entrer dans la spéciale numéro 2. Il nous explique.
On s'est présenté au départ de la deuxième spéciale après avoir démonté la rampe de phare et j'ai oublié de remettre les goupilles qui tiennent le capot. Et il s'est relevé, il a brisé le pare-brise dès qu'on s'est mis à rouler en allant au départ de la spéciale, ce qui nous a coûté beaucoup de temps. Je ne pouvais pas voir où j'allais et dans ces conditions, c'est quand même mieux quand on voit la route. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à gérer en ce moment. C'est ma faute, mais c'est pas encore fini. On est déjà un peu plus de 2 minutes de la tête de course, mais on peut quand même obtenir un bon résultat. Après 3 spéciales négociées, Chris Atkinson et Stéphane Prézo, 12e du général, sont retour sur l'île d'Émeraude pour la suite du rallye d'Irlande, manche d'ouverture du championnat du monde des rallyes millésime 2009. Et justement, puisqu'on parle du fait que l'Irlande ouvre le calendrier cette saison, voici la suite du programme avec la deuxième épreuve. Ce sera sur la neige en Norvège entre le 13 et le 15 février. On y reviendra. Ensuite, la première épreuve mixte depuis 1996 à Chypre. Et les concurrents affronteront des spéciales sur terre et des spéciales sur asphalte. Ensuite, le Portugal, début du mois d'avril, direction l'Algarve, retour sur le continent sud-américain quelques semaines après l'arrivée du Dakar 2009, retour en Argentine avant de revenir sur le vieux continent, enfin pas tout à fait puisque nous serons sur l'île de Sardaigne au cœur de la Méditerranée. Le vieux continent retrouvera le championnat du monde au mois de juin pour le rallye de l'Acropole en Grèce. Nouveau venu au calendrier mondial, la Pologne fin juin. Ensuite, la trêve estivale avant de reprendre par la patrie des rallyes, la Finlande au mois d'août, l'Australie au mois de septembre, le dernier rallye asphalte, la Catalogne au début du mois d'octobre et puis le championnat qui se terminera plus tôt que d'habitude le 25 octobre, rallye de Grande-Bretagne au Pays de Galles, 12e et dernière manche de la saison. Et pour cette manche d'ouverture, le président de la FIA est venu en personne annoncer le nom du promoteur du championnat du monde des rallyes pour les 10 prochaines années. C'est une bonne nouvelle pour nous parce que nous avons établi un contrat pour la gestion des droits du WRC avec ISC et je pense que cela va permettre de changer la façon dont le rallye est perçu. Je crois qu'il y a une nette sous-estimation de la part des télévisions, mais je crois que le plus important est de porter le rallye sur Internet. C'est un média parfait pour la discipline et je pense que cela permettra de changer la perception des choses, en particulier envers les jeunes générations. Le futur s'annonce sous de bons auspices pour le WRC, absolument. Il va nous falloir traverser une période difficile à cause de la situation économique qui touche tous les sports. Mais une fois cette période passée, le développement dépassera toutes les prévisions. Oui, enfin, les instances de la FIA n'ont-elles pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour détourner les télévisions du rallye en faveur d'autres disciplines de sport mécanique? On pourrait en parler pendant des heures. Au lieu de ça, on va plutôt revenir sur la spéciale numéro 4 avec un deuxième passage dans le secteur de Glenboy. Et cette fois, Sébastien Loeb a opté lui pour des pneus neige. Il remporte la spéciale en se montrant nettement plus rapide que lors du premier passage. Face à une telle amélioration, les kilomètres de Jurmo Ahava en tant que leader de l'épreuve sont comptés. Au terme de la spéciale numéro 4, l'Estonien concède sa première place à Sébastien Loeb. Il rétrograde au deuxième rang, mais avec plus de 30 secondes de retard par rapport à Sébastien Loeb. C'est dire à quel point le Français a tapé fort. Et mine de rien, on en est déjà à notre troisième leader différent en 4 spéciales. Autre bonne nouvelle dans le camp Citroën, c'est que Dani Sordo s'est emparé de la troisième place aux dépens de Mikko Hirvonen. En tête du rallye et cette fois avec les bons pneus, Sébastien Loeb s'attaque à la spéciale numéro 5 dans le secteur de Cavannes. 150 mètres, Coston prend plus Mino. Mikko Hirvonen savait avant même le départ de ce rallye qu'affronter Sébastien Loeb sur asphalte restait un challenge très difficile, pour ne pas dire une mission impossible. Les premiers kilomètres en lui auront au moins confirmé la difficulté de sa tâche. Je vous emmène en caméra embarquée avec le vice-champion du monde des rallyes 2008. Oikein täys sisältä, lyhyt vesi 250 yli.
Après une matinée marquée par le saut de la prudence, il semble bien que les pilotes Citroën profitent de cet après-midi de vendredi pour produire leur effort maximal. Deuxième temps lors de la spéciale précédente, Dani Sordo est de nouveau crédité de la deuxième meilleure performance dans la spéciale numéro 5, ce qui lui permet à la fois de creuser l'écart sur Hirvonen et de mettre la pression sur Ahava. Et pendant ce temps, Sébastien Loeb enregistre sa 4e victoire de spéciale consécutive. Ce prochain pont coulé intérieur. Ouvre 80 mètres, droite 130 bon long. Droite 130 bon long et droite 130 plus mi-long. Pris sous le feu croisé des deux Citroën officiels et de la Ford de Hirvonen, Urmo Ahava ne peut résister. Repoussé à près de 30 secondes du temps établi par Loeb dans ce secteur, l'Estonien se fait dépasser à la fois par Sordo et par Hirvonen pour chuter à la 4e place du général. Et maintenant, les gros bras roulent avec les bons pneus, donc nous, on n'a plus aucune chance. Même à cette vitesse, on s'est encore fait des frayeurs. Mais vraiment, on ne peut pas aller plus vite. Au moment d'aborder la spéciale numéro 6, les deux Citroën pointent donc désormais aux 2 premières places, poursuivis par la Focus de Mikko Hirvonen. Une chose est certaine, en passant de la C4 avec laquelle il évoluait l'an passé à la Focus de l'équipe Stobart, Urmo Ahava n'a rien perdu de son talent et il peut viser de manière très réaliste la 4e place de ce rallye d'Irlande. Ah oui, mais cette fois, c'est plus qu'une simple frayeur. Ahava s'est fait piéger et l'auto est restée engluée dans le fossé, ce qui marque la fin de la journée du pilote estonien. Reparti 12e du général cet après-midi, Chris Atkinson est déjà remonté au 7e rang lorsqu'il s'engage dans la spéciale numéro 6 avec la ferme intention de revenir sur son coéquipier Konrad Rautenbach. Et l'Australien n'est pas encore totalement chez lui, comme on dit dans la C4. La Citroën lui a totalement échappé, parti dans une glissade impressionnante. Pas de bobo pour l'équipage, un peu de temps perdu et par miracle, en plus, Atkinson va pouvoir poursuivre sa route. Et comble de réussite, Chris conserve la 7e place du classement provisoire grâce à l'abandon de Ahava. Mais en tout cas, ce choc avec le poteau électrique côté passager nous a fait très très peur. La C4 a bien souffert, mais elle va pouvoir poursuivre sa route. Largement dominé par son nouveau coéquipier depuis le début de l'épreuve, Henning Solberg est donc promu meilleur représentant de l'équipe Stobart et il hérite d'une 4e place franchement inespérée. Henning possède même une avance confortable de plus d'1 minute sur Konrad Rautenbach, 5e. Quant à Sébastien Ogier, il profite de la figure spectaculaire de Atkinson pour s'installer à la 6e position. La spéciale numéro 6 qui se conclut comme les 5 précédentes avec le meilleur temps établi par Sébastien Loeb. Le Français porte son avance à plus de 44 secondes sur Dani Sordo. Sordo qui a lui-même accru son avance à plus de 20 secondes par rapport à Hirvonen. La première étape s'achève finalement plus tôt que prévu. À cause des inondations, les organisateurs sont obligés d'annuler les 2 derniers chronos du jour. Sébastien Loeb conclut donc la première étape avec une avance intéressante. Et ce matin, je savais que je n'avais pas les bons pneus. J'étais plutôt content d'être le mieux placé des pilotes avec les mauvais pneus. Je pensais bien qu'il faudrait attendre l'après-midi pour pouvoir passer en tête. Et les sensations étaient d'ailleurs plutôt bonnes en fait, hein. Les pneus fonctionnent bien, c'est même impressionnant de voir un pneu neige fonctionner aussi bien dans des conditions aussi humides. J'étais vraiment en confiance dans la voiture et ça m'a permis d'attaquer vraiment très fort durant tout l'après-midi. Première étape de la saison négociée de main de maître de la part de Sébastien Loeb. On marque une pause et on se retrouve dans quelques secondes pour la suite du résumé du rallye d'Irlande. Restez avec nous. Retour en Irlande pour la suite de la première épreuve du championnat du monde des rallyes. Une manche d'ouverture dominée lors de la première journée de course par la pluie
et par l'inévitable Sébastien Loeb. Pour la deuxième étape, les 6 spéciales à négocier sont toutes situées en Irlande du Nord pour un total de 133 km à parcourir sous la sentence du kilomètre. Le parcours est constitué d'une boucle de 3 secteurs chronométrés, tous très délicats, qu'il faudra négocier à 2 reprises. À surveiller la spéciale de Slogan Glen et ses 28 km lors desquels Jari-Matti Latvala était parti à la faute il y a 2 ans, ainsi que celle de Ballina-Mallard qui avait pris au piège Dani Sordo fin 2007. Et pour finir, il y aura le secteur de Tempo. Ici on a un très bon exemple du terrain que l'on trouve en Irlande. Les routes irlandaises sont très rapides, étroites, bosselées, glissantes et détrempées. Donc c'est un rallye très délicat, très exigeant pour les pilotes. Là je me suis fait un petit peu peur. L'élément le plus difficile à appréhender sur ce rallye, c'est le niveau d'adhérence, parce qu'il change tout le temps. L'adhérence est parfois très bonne, et puis parfois il y a de la boue, et ça peut causer de gros problèmes. Et il faut être capable de se sortir de ce genre de moment. Dans les longues spéciales, on est sur un rythme très rapide, et on arrive soudainement dans un enchaînement de virages lents pour lesquels il faut un gros freinage. Ici je suis en difficulté parce que j'ai bloqué mes roues sur le freinage. C'est la pire chose qui puisse arriver parce que dans ce cas-là on ne peut strictement plus diriger la voiture. Dans les virages glissants, il faut passer lentement. On ne peut pas attaquer du tout. Il faut garder la voiture en ligne et sortir le plus proprement possible. C'est le moyen le plus rapide. Là, on voit une grosse glisse. Et c'est comme si on était sur de la terre. Normalement, on ne pilote pas comme ça sur de l'asphalte. Voilà quelques-uns des éléments à garder à l'esprit lorsque l'on roule en Irlande. Des éléments que le jeune Finlandais a sans doute perdu de vue quelques instants vendredi matin et qui ont provoqué sa sortie de route. Grâce à la règle du Super Rally qui autorise les concurrents à repartir le lendemain, moyennant en pénalité, Jari-Matti Latvala reprend la route à la 23e place du général. La grande trouvaille de la première étape, c'est le fait que chez Pirelli, les pneus neige fonctionnent mieux sur la pluie que les pneus asphalte. Sébastien Loeb l'a très bien compris et débute la deuxième étape comme il avait conclu la première, en signant le meilleur temps. C'est au tour de Dani Sordo. Ensuite, dans l'obscurité de la spéciale numéro 9, l'Espagnol compte 44 secondes de retard sur Sébastien Loeb. En fait, ce n'est pas tant la première place que surveille Dani Sordo, mais plutôt Mikko Hirvonen qui occupe lui le 3e rang. Le pilote Ford accuse un retard de 20 secondes 4 sur Sordo. Son but légitime durant la deuxième étape sera de tenter de s'emparer de la deuxième position détenue par le représentant de l'équipe Citroën. Installé au 4e rang du classement avec plus d'1 minute d'avance sur Konrad Rothenbach, Henning Solberg avait quitté le parc d'assistance de Sligo avec sérénité. Une sérénité de courte durée, quelques kilomètres seulement après le début de la spéciale numéro 9, le Norvégien est ralenti par une crevaison. Retour en compagnie de Hirvonen. Le Finlandais a expliqué vouloir être plus agressif cette saison. Preuve en est, Mikko fait quasiment jeu égal avec Dani Sordo dans cette spéciale de Slogan Glen, longue de 28 km. Il va concéder seulement 6 dixièmes à l'un des meilleurs spécialistes asphalte. Une belle entame de journée pour le pilote Ford, même s'il ne parvient pas à réduire son retard. Ça donne quoi dans la spéciale? Très compliqué comme hier. Et le problème, c'est qu'on a de la condensation sur le pare-brise et que ça m'a gêné un peu. Mais il y a vraiment beaucoup d'eau partout, surtout sur la fin de spéciale. C'est vraiment très très difficile. Konrad Rothenbach entame sa deuxième saison complète au volant d'une Citroën C4. Le Zimbabwéen débute la deuxième étape à la 5e place du général. Oh, et cette 5e place qui ne va pas rester bien longtemps entre les mains de l'ancien champion d'Afrique qui a perdu le contrôle du train arrière de son auto et qui a terminé sa course dans le fossé. Il n'en sortira pas. Konrad Rothenbach avait débuté la saison 2008 par une sortie de route magistrale, on s'en souvient, c'était au Monte Carlo. Il repart de la même façon cette année.
Épreuve que malgré les pneus neige, il faut rester très prudent sur les routes détrempées. Toujours est-il que cet abandon permet immédiatement à Sébastien Ogier de gagner une place. 100 mètres, frein gauche, 110 moins. 110 moins. Sur droite, 130, corps de flaque. Allez, le champion du monde qui part lui aussi à la faute. Latvala s'était fait piéger exactement dans ce virage il y a 2 ans. Et comme le Finlandais, Ogier se retrouve prisonnier. Il va lui falloir attendre quelques instants avant que les commissaires ne puissent lui venir en aide. Et comme vendredi, le classement provisoire est secoué dès le début de la journée par de nombreux changements. Exit Rothenbach, Ogier rétrograde au 8e rang, derrière Atkinson, Wilson et Garrett McHale. Devant, en revanche, rien ne bouge, si ce n'est l'écart entre Loeb et Sordo qui approche maintenant de la minute. Et on enchaîne avec les spéciales numéros 10 et 11 qui concluront le parcours de la matinée. Sébastien Loeb a bel et bien pris la mesure des conditions. Le quintuple champion réalise le meilleur temps dans chacun des 2 chronos pour porter sa série de victoires de spécial à 8 chronos consécutifs. Et 200 mètres. Les Citroën semblent maintenant se jouer des difficultés du terrain. Dans le sillage de Loeb, Dani Sordo réalise à 2 reprises le 2e temps derrière son chef de file. L'Espagnol consolide ainsi sa 2e place au général. Au départ de la spéciale numéro 10, Mikko Hirvonen compte 21 secondes de retard sur Dani Sordo. Le Finlandais poursuit son effort pour endiguer l'échappée des 2 pilotes Citroën. Malheureusement pour le pilote Ford, la Focus est victime d'une panne de direction assistée. Mikko est littéralement obligé de se battre avec son volant pour négocier chaque virage. Et pour mieux comprendre à quel point le Finlandais est handicapé, je vous propose de faire appel à notre système de spectateurs virtuels. Au moment où la panne survient, Hirvonen et Sordo font quasiment encore jeu égal, mais au moment de terminer la spéciale, l'écart est énorme, plus de 20 secondes perdues pour le pilote Ford et surtout, il va devoir négocier le secteur suivant exactement dans les mêmes conditions. Chris Atkinson se sent lui de mieux en mieux au volant de la C4, il est crédité à 2 reprises du 3e temps derrière le duo Loeb-Sordo. En l'espace de 2 spéciales, l'Australien reprend plus d'une demi-minute à Henrik Solberg pour revenir à 47 secondes du Norvégien. Ancien leader de l'épreuve, Urmo Ahava a lui aussi fait appel à la règle du Super Rally après être resté bloqué dans un fossé lors de la dernière spéciale négociée vendredi. L'habitacle de sa Focus est envahi par la buée. L'Estonien adepte du système D ne se décourage pas. Après tout, une main sur le volant, ça suffit. L'autre peut donc en profiter pour nettoyer le pare-brise. Et avec cela, il est 12e du général. Pas de changement à signaler aux avant-postes, si ce n'est que Dani Sordo conforte encore sa 2e place. Sébastien Ogier a gagné une position en prenant l'avantage sur Garrett McHale. Retour à Sligo pour l'assistance de la mi-journée, l'occasion pour nous d'essayer de comprendre pourquoi et comment le pneu neige s'avère plus performant sur les routes irlandaises alors qu'on n'a pas vu l'ombre d'un flocon. On va voir ça avec George Black de chez Pirelli. Ouais, pour le rallye d'Irlande, nous proposons 2 choix. Il y a le P0, notre pneu asphalte standard, et puis il y a le Soto 0 pour les conditions extrêmes. Et il est destiné pour avant tout fonctionner sur la neige, mais il s'avère très efficace ici en Irlande sur l'eau stagnante et dans les conditions boueuses. Ça s'explique par le fait que les sculptures sont plus profondes et avec un dessin plus ouvert. Et c'est aussi un pneu plus étroit qui offre une meilleure surface de contact avec le sol au travers des flaques d'eau. Et depuis que Sébastien Loeb a choisi ses pneus, c'est-à-dire depuis vendredi midi, le Français a remporté toutes les spéciales sans exception. J'essaye de rouler à mon propre rythme parce que dans ces conditions, tant que je suis à l'attaque, je sens bien la voiture, je sens les limites. Mais dès qu'on commence à relâcher un petit peu son effort, on perd ses repères, on ne sait plus trop bien où est la limite et ça peut parfois se révéler dangereux. Et puis en plus, il est encore beaucoup trop tôt dans ce rallye pour penser à lever le pied. Allez, retour en Irlande du Nord avec le début de la 2e boucle de la journée, spéciale numéro 12, donc avec un nouveau passage dans le secteur de Slogan Glen. Frein glisse pour droite 120, début de glisse. Sur attention gauche, frein glisse pour 50 mètres gauche 60.
Ouais, petite erreur ici pour Sébastien Loeb, sans grande conséquence bien évidemment, mais comme quoi personne, pas même un homme qui compte 5 couronnes mondiales à son palmarès, n'est à l'abri de ces spéciales détrempées. En fait, cette spéciale numéro 12 va jouer avec les nerfs des membres de l'équipe de Citroën. Parti 2 minutes après Loeb, Dani Sordo est retardé lui aussi, pas par une erreur de pilotage, mais par son moteur qui cale au moment de négocier une épingle. Quelques secondes, ça repart. Là encore, rien de grave au niveau du chrono. Mais ça fait toujours un effet désagréable. Voilà qui va peut-être redonner un petit peu de baume au cœur à Mikko Hirvonen. La direction assistée a été réparée au passage à l'assistance. Le Finlandais peut donc repartir au combat, même si les écarts semblent désormais rédhibitoires. La bagarre pour la 4e place reprend entre Henning Solberg et Chris Atkinson. L'Australien va reprendre encore 18 secondes par rapport à Henning Solberg. Il pointe désormais à moins de 30 secondes du pilote Stobart. De son côté, Matthew Wilson ne sait plus comment faire pour résister au retour de Sébastien Ogier. D'évidence, les deux hommes n'évoluent pas dans la même catégorie. Parti dans la spéciale avec 27 secondes d'avance sur le champion junior, le Britannique est en passe de perdre sa 6e position. Et il va donc se retrouver avec un tout petit peu plus d'une seconde d'avance, Matthew Wilson, par rapport à Sébastien Ogier. Et on va s'intéresser rapidement au spécial numéro 13 et 14 avec Sébastien Loeb et Daniel Elena qui s'impose de nouveau dans le secteur numéro 13. Et on est avec eux dans la spéciale numéro 14, la 10e de la journée. Et droite à fond long. 200 mètres, attention. Ciel goudron pour 10 mètres, face flèche. Droite 90, moins léger rail. Droite 90, moins léger rail, ouvre en ciel. Et début rail, long ciel, sur devant arc, droite 130 plus mi-court. Et gauche 130 plus. Sur droite-ci, sur gauche à fond long, et attention droite 144 moins, freine pas corde, pour gauche 120 plus, et gauche en ciel, et droite 140 moins, et gauche 140 moins, mi-long flaque intérieure. Et ce sera la 10e victoire de spécial pour les deux hommes sur les 12 négociés depuis le départ. Chris Atkinson, 2e temps derrière Loeb dans le secteur numéro 13, s'élance dans la spéciale numéro 14, littéralement sur les talons de Henning Solberg. À l'arrivée de la spéciale, Solberg conserve la 4e place, mais pour 4 secondes 7 seulement. La situation est encore plus délicate pour Matthew Wilson. La 6e place du Britannique tombe entre les mains de Sébastien Ogier, le Français qui va même porter son avance à 40 secondes sur le pilote Stobart. Max right 140. Max right 140. Belle progression également pour Khalid Al-Qassimi. Rares sont les routes aussi humides aux Émirats Arabes Unis, mais en revanche, son copilote Michael Orr, originaire de la région de l'Ulster, lui a sans doute donné quelques bons conseils pour lui permettre de pointer au 8e rang, malgré une petite sortie de route. Installé à cette 8e place et donc en position de marquer un point au championnat du monde, Garrett McHale va être trahi par sa mécanique dans la dernière spéciale de la journée de samedi. Turbo cassé, l'Irlandais va même être contraint à l'abandon durant la liaison routière, le menant à Sligo, moteur hors service. Eamon Bolland hérite donc du titre honorifique de meilleur pilote local dans ce rallye. Il fait toujours partie du top 10. L'Irlandais n'est même qu'à 12 secondes de Khalid Al-Qassimi. Il reste néanmoins un McHale dans le peloton. Il s'agit de Aaron, le jeune frère de Garrett. Il occupe la 10e place du général.
Voilà donc à quoi ressemble le classement général au soir de cette deuxième étape avec Loeb, Sordo et Hirvonen à distance respectable les uns des autres. À suivre le duel pour la 4e place qui nous promet d'être intense entre Henning Solberg et Chris Atkinson, séparés de seulement 4 secondes. On marque une pause et on voit ensemble ce qu'il s'est passé durant la dernière étape de ce rallye d'Irlande. C'est dans quelques secondes, à tout de suite. Dernière partie de notre résumé consacré au rallye d'Irlande, manche d'ouverture du championnat du monde des rallyes 2009. Sébastien Loeb est en tête de l'épreuve, mais depuis le départ vendredi matin, ce rallye d'Irlande nous a prouvé à maintes reprises qu'il ne fallait surtout pas relâcher sa concentration sous peine de s'exposer à de grosses désillusions. Et encore, on a vu Atkinson, on a vu Rottenbach. Et voilà quelques-uns des autres malheureux. Il s'agit peut-être de la journée la plus courte du week-end, mais il faudra se méfier du secteur de Lough Hill où Marcus Gronholm avait perdu toute chance de titre mondial en 2007 et où Chris Atkinson était lui aussi sorti de la route à l'époque avec une Subaru. Le rallye s'achèvera ensuite par une spéciale dans les rues de Donegal. Et on débute donc la 3e étape dans le secteur de Givag, 11 km, et pour la première fois depuis vendredi matin, Sébastien Loeb s'élance sur une route irlandaise sans être obligé de mettre les essuie-glaces en route à pleine vitesse, preuve que les miracles existent. 149 ciel tout droit, et droite 140 plus au plonge, et droite 140 bon mi-court, et gauche 140 mi-long, et droiti. Et ciel tout droit, 180 mètres, attention, gauche 90 plus long, tard léger goudron. Et malgré cela, les températures sont si basses que le quintuple champion du monde est reparti de nouveau avec les pneus neige. Dani Sordo se présente à son tour au départ de la spéciale numéro 15, lui aussi en pneus neige. Depuis le départ, le parcours de l'Espagnol est au-dessus de toute critique. Il est en passe d'offrir le premier doublé à son équipe pour débuter la saison 2009. A fondo con lenta 20 y derecha 7, 7.30. Poco barro, izquierda 6, muy rápida, poco tarde para la derecha 8. Au départ de cette dernière étape, Mikko Hirvonen veut justement croire au miracle. Trop loin de Sordo pour le menacer à la régulière. Le pilote Ford a décidé de se démarquer du choix de pneus des membres du duo de tête. Mikko s'élance avec des pneus prévus pour un asphalte sec alors que les routes sont encore très humides, on le voit. L'option de Mikko va lui permettre quand même de réaliser le meilleur temps dans cette spéciale, mais Sébastien Loeb ne concède qu'une seconde à son rival annoncé pour la couronne mondiale. Sordo perd 1 seconde 4. Bref, chez Citroën, on ne tremble pas. La lutte la plus intense durant cette journée de dimanche sera immanquablement celle qui opposera Henning Solberg à Chris Atkinson. Jusque-là, le meilleur résultat obtenu par le Norvégien sur asphalte est constitué par une modeste 7e place en Allemagne, c'était en 2008. Cette 4e position serait nettement plus séduisante. Mais pour y parvenir, il va lui falloir résister à un Chris Atkinson en grande forme et qui ne compte plus que 4 secondes 7 de retard après avoir remonté 1 minute 38 la veille. And crest 9 right, opens long, 50, 9 left plus. Ah, ça n'aura pas pris longtemps. Chris Atkinson s'empare de la 4e place et passe devant Henning Solberg pour un avantage de 1 seconde 5. Il ne pleut toujours pas sur l'Irlande au moment où les concurrents abordent les secteurs numéro 16 et 17. Chris Atkinson est de nouveau plus rapide que Henning Solberg, mais l'écart reste minime, 4 secondes 9 entre les deux hommes. Sébastien Ogier a eu du mal à sortir de son lit. Il a concédé 13 secondes à Matthew Wilson lors de la première spéciale de la journée. Une fois réveillé, les chronos du champion du monde junior sont de nouveau plus solides et Wilson est repoussé à plus de 30 secondes du pilote Citroën. Battu par Hirvonen lors de la spéciale précédente, Sébastien Loeb a répliqué dans le chrono suivant en signant le meilleur temps à Arigna. Pourtant, le Français a choisi la sécurité en optant pour les pneus neige. Et ce n'est certainement pas dans la spéciale où Marcus Gronholm avait quitté la route, lui offrant quasiment le titre en 2007, que Sébastien va choisir de se mettre en danger. Gauche 140 millions, sur ciel pour droite 144. Il reste 2 spéciales à négocier, 1 minute 23 d'avance pour Sébastien Loeb. Seule la 4e place est encore indécise. Pour Hirvonen à plus d'1 minute de Sordo, le pari matinal sur les pneus n'a pas payé.
Dernier passage à l'assistance et coup de bluff incroyable, on va le voir de la part de Henning Solberg. En quittant l'assistance, le Norvégien va s'arrêter volontairement devant le stand de Chris Atkinson pour bien lui montrer son choix de pneus, en l'occurrence son choix de pneus asphalte. Avant-dernière spéciale à Donegal Bay avec 14 km de route bosselée à négocier. La guerre psychologique qui a démarré entre Solberg et Atkinson entre dans sa dernière ligne droite. Avec moins de 5 secondes d'avance, Atkinson va-t-il pouvoir résister? La réponse ne va pas tarder à tomber. 120, second crest, 40, crest to break, 50 late, 5 right. 50, keep right on crest. Oh, il s'est fait piéger. Chris Atkinson qui a mal jugé un virage, et là C4 est resté visiblement coincé sur un muret, et une perte de temps qui risque de coûter très cher à Chris Atkinson et Stéphane Prévost. Keep right on crest, 30 late, 6 left on crest, 30 right on start. Et la bonne opération donc pour Henning Solberg qui va récupérer son bien, autrement dit cette 4e position qu'il occupait au départ de cette dernière étape. J'ai pris des pneus slick et il a choisi les pneus neige, et avant que je sorte de la zone d'assistance, je suis passé devant lui et je lui ai montré mes pneus. Il est venu et puis il m'a dit j'adore ta façon de faire. Voilà, c'est très décontracté comme toujours autour de Henning Solberg. Sébastien Loeb retrouve une spéciale qu'il avait déjà parcourue en 2007, mais c'était en sens inverse. Et c'est sans doute le parcours le plus technique du week-end. Il faut rester concentré à 100%. 80 mètres. Gauche 120 moins 1000 et 3. 300 mètres. Très lisse pour droite. Au volant de sa Subaru, Eamon Bolland sera le meilleur Irlandais à l'arrivée dimanche soir avec une belle 9e place au moment de conclure l'arrivée. De franchir plutôt l'arrivée. Il reste donc cette spéciale d'1,5 km à négocier dans les rues de Donegal pour mettre un terme à ce rallye d'Irlande. Prestation très solide pour Dani Sordo qui va permettre à l'équipe Citroën de débuter le championnat 2009 par un doublé, d'autant plus important que les épreuves asphalte sont en voie d'extinction au championnat. 2e place pour l'Espagnol comme en 2007 lors du premier passage du championnat du monde en Irlande. Et comme en 2007, la victoire revient à Sébastien Loeb et Daniel Elena. Les deux hommes ont su une nouvelle fois parfaitement gérer leur effort, ne pas se mettre en danger lorsque cela n'était pas nécessaire, même si on relèvera une ou deux figures de la part des quintuples champions du monde. En attendant, le virtuose des rallyes achève son week-end irlandais en régalant les spectateurs massés dans les rues de Donegal. Attention, droite, c'est pas corde. 80 mètres. Gauche 130 tours. Et droite 130 plus long. Plus frein pour droite 60. 60 mètres, 80 mètres. Droite 90 rasée. 50 mètres. Gauche 90 moins long, pas corde. Sur droite 120 moins long, pas corde. Sur frein pour 40 mètres. Droite 60 plus, vraiment pas corde. Sur gauche 50. Et le quintuple champion du monde ne pouvait pas mieux débuter la défense de son titre en rajoutant un petit peu dans cette dernière spéciale, histoire de faire un petit peu le spectacle. Superbe victoire de Sébastien Loeb. C'est un rallye tellement difficile, j'aurais pu partir à la faute, mais finalement on est à l'arrivée, on gagne cette épreuve. Ça nous fait donc 10 points pour débuter le championnat. C'est toujours bien de commencer par une victoire, j'en ai pris l'habitude. J'espère que ça va se poursuivre. L'écart à l'arrivée est tout de même signe d'une domination impressionnante de l'Alsacien. Près de 1 minute 30 sur Dani Sordo. Mikko Hirvonen quitte Sligo avec 6 précieux points. Mais au-delà de cette victoire, Sébastien Loeb montre qu'il sera effectivement très difficile à battre ou même à approcher durant les 11 autres rendez-vous de l'année.
Olivier, c'est un bon début de championnat pour vous. Oui, c'est très bon parce qu'il n'y aura que 12 épreuves cette saison, dont 2 sur asphalte, et je pense que nous aurons besoin des points pris sur asphalte où nous sommes censés être les plus rapides. Nous visions le doublé, surtout pour débuter le championnat. C'est fait, mais ça a été compliqué, surtout au début, lorsque nous nous sommes trompés dans le choix de pneus, mais tout s'est bien terminé. Je suis désolé pour Ford de prendre tous les points, mais je suis par contre content pour mon équipe. Et carton plein effectivement pour les hommes d'Olivier Kennel qui mettront le cap sur la Norvège avec déjà 18 points à l'heure actif au niveau du classement des constructeurs contre 8 pour Ford à égalité de points avec l'équipe Stobart. Le Citroën Junior Team pointe à la 4e position. La récompense esprit du rallye est décernée à Chris Atkinson pour ses bons débuts au volant de la C4 et pour son sens de l'attaque. On espère franchement le revoir très vite aux commandes de la Citroën avec Stéphane Prévost à ses côtés. On reverra en tout cas Peter Solberg lors du rallye de Norvège au volant d'une Xara, une épreuve qui sera sans doute nettement plus favorable au pilote Ford. On se souvient que Mikko Hirvonen s'était imposé en Norvège en 2007 et que l'an passé, Jari-Matti Latvala avait lui gagné en Suède. Bref, pas évident qu'on assiste au même cavalier seul de Sébastien Loeb dans 15 jours. En attendant, on se quitte avec les images du podium et de la 48e victoire de Sébastien Loeb et de Daniel Elena en championnat du monde. On se retrouve jeudi 12 février dans la soirée pour la présentation du rallye de Norvège. Ce sera la 2e épreuve du championnat du monde des rallyes 2009. Merci d'avoir été avec nous durant tout ce week-end. Et donc rendez-vous le 12 février pour la Norvège. Ciao ciao.